Bonjour tout le monde, c'est Eva, je suis astrologue et cofondatrice de la méthode Astro Yoga. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo horoscope spéciale pleine lune en bélier qui a lieu le 29 septembre 2023. Je vais commencer cette vidéo en vous parlant des énergies globales de cette pleine lune qui vont affecter tout le monde. Mais ensuite, on continuera par un horoscope signe par signe pour que vous puissiez voir un petit peu plus personnellement comment cette lunaison va vous influencer. D'ailleurs, je vous mettrai dans la description le minutage pour que vous puissiez voir directement les signes qui vous intéressent. Et si vous voulez en profiter pour me laisser un petit j'aime ou partager cette vidéo à votre astrobestie, à chaque fois ça m'aide beaucoup et ça me motive à vous en faire d'autres. C'est parti pour la guidance globale de cette pleine lune en bélier qui a lieu le 29 septembre 2023. On peut en ressentir les effets à peu près 2 jours avant et 2 jours après, mais de manière globale. Chaque pleine lune, c'est le pic du cycle lunaire. C'est là que les émotions sont les plus fortes. Je pense que c'est la lunaison que vous ressentez tous le plus intensément, car quand la lune est pleine, elle vient mettre en lumière dans votre vie des choses enfouies, certaines émotions refoulées, certains ressentis cachés qui ressortent au moment de la pleine lune. Et toutes ces choses enfouies qui refont surface le jour de la pleine lune, ce n'est pas pour rien, car c'est des thématiques sur lesquelles il faut se délester, car oui, la chose à faire à la pleine lune, c'est de lâcher prise, de laisser partir tout ce qui vous tire actuellement vers le bas, certaines pressions qui pèsent en ce moment trop lourd sur vos épaules, dont il faut se délester pour continuer son cycle lunaire en se sentant plus léger, légère et en ayant fait ce nettoyage émotionnel qui est très propice quand la lune est pleine. Et certaines émotions ressortent effectivement, l'intensité est présente car à chaque pleine lune, vous retrouverez à chaque fois le signe lunaire qui est opposé au signe solaire. Il y a donc une opposition qui vient se créer dans le ciel et qui peut être ressentie assez intensément, car c'est source de conflits intérieurs et on peut se sentir parfois tiraillé vers deux énergies opposées, mais le but c'est de faire le tri dans tout ça pour vous délester de ce qui doit partir. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'aller regarder chaque pleine lune, dans quel signe est-ce qu'elle tombe. Celle du 29 septembre, elle va tomber dans le signe du bélier. Notre guerrière du zodiaque qui se bat pour faire triompher l'amour. Donc la thématique globale de cette pleine lune en bélier, ça va être de poser vos limites. Pour certains, c'est évident, pour d'autres, ça va être un petit peu plus compliqué. C'est pour ça qu'il y a l'horoscope après où je vous explique comment faire en fonction de vos propres placements astro. Mais de manière globale, cette pleine lune en bélier, elle vous apprend à dire non, elle vous apprend à oser exprimer vos besoins pour placer des limites claires et des limites que les autres doivent respecter, certes, mais que vous devez également respecter vous-même. Car je le dis à chaque fois dans mes guidances, mais si vous voulez que les autres prennent en considération vos limites, il faut que vous-même vous appreniez à vous respecter vous-même, à respecter votre énergie. La thématique de cette pleine lune, ça va être également comment protéger et cultiver votre feu intérieur. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites de votre temps, de votre énergie, de votre argent, de vos idées, de votre motivation. Qui est-ce que ça sert? Est-ce que ça sert vous-même et vos propres objectifs, ou est-ce que ce feu intérieur, il est perdu, il est un peu consumé par des projets en fait qui n'étaient plus alignés à qui vous êtes, ou peut-être que vous donnez tout ce feu intérieur à des personnes qui ne méritent plus en fait votre énergie. Donc, il va y avoir cette concentration sur la thématique de la vérité lors de cette pleine lune. Vu que la pleine lune tombe en bélier, ça va vous aider à mettre en lumière certaines vérités et à savoir en fait dans quelle direction diriger votre énergie.
Lors de cette lunaison, on veut que vous mettiez votre ego de côté et que vous vous connectez à votre cœur. Car on se rappelle, l'énergie du bélier, c'est cette guerrière qui se bat pour faire triompher l'amour. Donc, durant cette pleine lune, on a la thématique du respect de ses propres limites et l'expression du coup de son non aux autres, d'arrêter de faire passer tout le temps les autres en priorité dans cette quête en fait de votre moi véritable, car plus vous avancez et plus vous arrivez à déterminer ce qui est juste pour vous. Cette pleine lune va donc vous demander de passer à l'action et de vraiment agir pour vous remettre en priorité dans votre quotidien. Car certes, cette pleine lune tombe dans le signe du bélier, mais à l'opposé, on a également le soleil et Mars qui sont dans le signe de la balance. Donc pendant un mois, on va être en saison de la balance. Et c'est pas forcément évident car c'est un moment de l'année en début d'automne où on est dans l'hésitation, hein, vu qu'on est dans cette énergie de la balance. On a des choix à faire et cette pleine lune en bélier, elle arrive pour tout bousculer et pour vous faire prendre conscience de ce qui compte réellement pour vous et des choix qu'il faut faire pour vous rapprocher de votre moi véritable. Donc c'est pas forcément facile car elle tombe dans le signe du bélier, donc ça peut ramener des émotions intenses, ça on le sait, c'est propre à chaque pleine lune, mais le fait que en plus ce soit en bélier, peut y avoir pas mal de colère, de frustration qui ressortent, donc écoutez vos émotions pour vous rapprocher de votre cœur. On rentre dans l'automne, donc il y a ce tri à faire dans sa vie, certains choix à prendre, certains poids émotionnels à se délester. Ceux qui ont fait mon atelier gratuit sur les énergies d'automne le savent déjà. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas fait, je vous mets directement le lien en description. C'est gratuit, allez vous inscrire pour découvrir ce que l'automne vous présage. Mais déjà, voilà l'énergie globale de cette pleine lune en bélier. On poursuit donc avec un horoscope signe par signe. Petit disclaimer, avant que vous sautiez sur votre signe astro, allez également écouter la guidance pour votre ascendant. C'est très important, ça vous donnera plus de profondeur sur ce que je vous explique. Mais également la guidance de votre signe lunaire si vous voulez un petit peu plus d'explications sur vos émotions. Et la guidance de votre signe, de votre Vénus, si vous voulez un petit peu plus d'explications au niveau amoureux, au niveau relationnel. C'est très simple, vous allez chercher sur internet calcul de mon ascendant, calcul de mon signe lunaire, calcul de ma Vénus et vous tombez sur les signes. C'est parti! On commence avec les personnes qui ont des placements en bélier. Si c'est votre cas, cette pleine lune, elle va être hyper intense au niveau de vos émotions. Ça va ressortir de la colère, de la frustration et essayer de vraiment rester dans votre cœur, de justement voir pourquoi en fait est-ce que ça vous tient tant à cœur que ça, pourquoi est-ce que ça vous impacte autant. Est-ce qu'il y a certaines limites qui ne sont pas respectées? Est-ce que au contraire vous voyez un manque d'authenticité, un manque de vérité dans certains domaines de votre vie ou dans certaines relations que vous êtes en train d'entretenir? Essayez voilà, sous cette colère, de toutes ces choses qui vont vous tirailler au moment de la pleine lune en bélier, de savoir pourquoi en fait. Et justement, ensuite, vous y voyez plus clair et vous pourrez faire le fameux tri que l'automne vous invite à faire. Pour nos taureaux, ceux qui ont des placements dans ce signe-là, cette pleine lune, elle va vous inviter à passer à l'action. C'est pas forcément quelque chose d'évident pour vous qui avez du mal parfois à bouger. Quand il faut enclencher un certain changement, ça met plus de temps que chez d'autres personnes pour nos taureaux. C'est comme ça, mais une fois que le changement a opéré, c'est durable. Grâce à votre grande détermination naturelle, une fois que vous avez enclenché ce changement, il y a un réel pouvoir de transformation. Utilisez-le, surtout avec la pleine lune qui arrive dans un mois. Dans votre signe, ça va être également une éclipse, donc les choses vont bouger pour vous les taureaux. Alors commencez à passer à l'action dès aujourd'hui pour remettre plus d'authenticité, plus de vérité dans votre vie et vivre en harmonie avec la personne que vous êtes profondément. Pour nos Gémeaux, ceux qui ont des placements dans ces signes-là, cette pleine lune en bélier, elle va être favorable pour vous parce que Gémeaux et bélier, ça vient créer un sextile dans le ciel. Ce sont des signes complémentaires car Gémeaux est un signe d'air
et Bélier est un signe de feu. Ce sont deux éléments complémentaires. Donc, pour vous, cette pleine lune en Bélier, les Gémeaux, ça va être comme un nouveau départ et j'en suis ravie car c'est mon ascendant, donc ça me parle. Va y avoir cette énergie naturelle qui va ressortir chez vous, de ouvrir votre esprit et de recommencer en fait et de faire de manière différente. Vous êtes quelqu'un d'assez spontané, quelqu'un qui parfois ne se prend pas la tête et qui ose démarrer des nouveaux projets, des nouvelles façons de faire, et c'est ce qu'on vous demande pour cette pleine lune en Bélier, de faire différemment parce qu'il y a certains aspects de votre vie qui ne sont pas alignés à qui vous êtes profondément, et donc c'est le moment de tester d'autres choses, de passer à l'action et de voir comment on peut avoir différents résultats. Vous inquiétez pas, l'automne, elle est vraiment là pour vous aider à faire le tri et petit à petit, vous allez ajuster. Pour nos cancers, cette lunaison, elle va être conflictuelle pour vous parce que Bélier, Cancer, ça vient créer un carré qui est source de conflits intérieurs. Désolée, ça va pas être facile parce que cette pleine lune en Bélier, elle vous demande de sortir de votre carapace de crabe, mes cancers, d'oser accepter d'être vulnérable et de bouger les choses en fait. Il y a des choses qui sont encore inconfortables pour vous, il y a un certain poids, les cancers, qui pèsent trop lourd sur vos épaules en ce moment et c'est le moment d'oser poser vos limites avec les autres et de ne pas laisser votre trop grande empathie vous piéger. C'est pas facile, je sais, à faire, mais voilà. C'était votre signe de l'univers d'entendre cette guidance pour passer à l'action, pour oser dire non et pour agir, même si clairement ça va être inconfortable, même si clairement vous allez être hors zone de confort. Il faut le faire, c'est pour un mieux-être après et avoir une vie beaucoup plus alignée à qui vous êtes profondément. Pour nos lions, ceux qui ont des placements en lion, comme moi, j'ai ma lune dans ce signe-là, cette pleine lune en bélier, elle va être de très bon augure car on est dans votre élément, le feu. Lion et Bélier, ce sont deux signes de feu. Donc vous, le passage à l'action, ça va être beaucoup plus évident que les autres signes. Donc faites-le, c'est le moment de remettre de la vérité dans votre vie et de vous défaire en fait du jugement que vous pouvez vous apporter envers vous-même ou de la peur du regard des autres. C'est le moment de mettre de côté la pression que vous vous mettez à absolument réussir. Tentez des choses nouvelles dans cette lunaison. Essayez de pas trop réfléchir, les lions, de pas trop conscientiser les issues qu'il peut y avoir quand vous ouvrez une porte, mais foncez, allez-y, foncez tête baissée en mode bélier. On verra bien et si vous n'essayez pas, en fait, vous ne vous offrirez jamais la possibilité de réussir. La réussite parfois passe par certains échecs, mais justement l'automne est là pour que vous puissiez faire ce tri. Mais pour faire le tri, il faut poser les cartes sur la table devant soi, en choisir et naturellement vous allez voir, il va y avoir ce tri là qui va être fait si vous osez faire les choses qui vous font peur, mes lions. Pour nos vierges, les personnes qui ont des placements dans ce signe-là, moi j'ai une dominance en vierge, alors ça me parle. Également, on va vous demander de laisser de côté votre perfectionnisme. Laissez de côté les plans que vous avez prévus pour la rentrée, pour cet automne, et de ramener plus de plaisir dans votre vie. Pas facile, va falloir lâcher le contrôle. La pleine lune, c'est vraiment une invitation pour vous à apprendre à lâcher prise petit à petit. Il y a des choses qui vont vous énerver durant cette pleine lune en bélier, mes vierges, car ça ne fonctionnera pas et ça ne suivra pas forcément vos plans ou le chemin tout tracé que vous aviez prévu, mais justement, s'il y a certains imprévus qui sont là, c'est pour que vous vous ouvrez à plus de spontanéité dans votre vie et au final, peut-être que le déroulement des choses, ce sera encore mieux et encore plus aligné par rapport à ce que vous aviez prévu. J'espère que je suis claire. Pour résumer, pour les vierges, vous avez un plan dans votre tête. Il va y avoir des embûches dans ce plan qui vont vous énerver, qui vont vous prendre la tête. À vous de lâcher prise car la sortie peut être encore plus belle que ce que vous aviez déjà organisé de base. Pour les balances, les personnes qui ont des placements dans ce signe-là, cette pleine lune en bélier, elle ne va pas du tout être évidente pour vous car elle tombe dans votre signe opposé. Balance et bélier, ce sont des signes opposés mais complémentaires. Donc vous allez vraiment vous sentir tiraillé car cette lunaison, elle va à la fois vous demander de vous mettre en priorité, vous demander de savoir dire non. Et à la fois, elle va vous demander en fait de prendre les autres en considération. C'est pas facile en fait. Pour les balances, il va y avoir un tri relationnel à faire, clairement.
savoir qu'est-ce que vous voulez personnellement, mais comment est-ce que dans vos désirs personnels, est-ce que vous pouvez vivre en gros avec les autres et continuer à relationner et pas vous isoler dans votre monde, dans vos pensées, mais plutôt faire également avec les besoins des autres qui vous entourent, mais tout le temps en vous respectant. Vous avez un don pour la communication, à vous d'oser parler, d'oser dire les choses pour que votre énergie, votre feu intérieur soit respecté. Pour nos scorpions, cette lunaison elle est de assez bonne augure parce que bélier et scorpion, dans l'astrologie plutôt traditionnelle, eh bien ces deux signes étaient gouvernés par la même planète, Mars. Aujourd'hui dans l'astrologie moderne ça a changé, mais ça fait que pour cette pleine lune, mes scorpions, comme moi, c'est bientôt notre anniversaire, eh bien cette pleine lune en bélier, elle est de super bonne augure pour nous parce que elle va nous embêter. Elle va nous tirailler et justement elle va nous pousser à agir. Ça va nous faire ressortir certaines émotions, une certaine colère en nous. Et justement, on est des signes qui sont toutes ou rien. Et donc là, on va vous demander de foncer dans vos passions, de foncer dans les choses qui vous tiennent à cœur dans votre vie et de vous rebeller un petit peu s'il y a certains aspects de votre vie, de votre quotidien qui ne sont pas alignés. Donc les choses vont bouger pour les scorpions, surtout avec l'automne qui arrive. Donc allez-y, agissez, vos émotions elles sont là pour quelque chose, même si ça peut vous tourmenter les scorpions. Les émotions viennent vous faire passer un message, écoutez-les et agissez ensuite, mais je me fais pas de soucis pour vous. Pour les personnes qui ont des placements en Sagittaire, cette pleine lune, elle est de très bonne augure parce que Sagittaire et Bélier, ça tombe dans le même élément, le feu. Donc pour vous, le passage à l'action va être assez évident, surtout que vous êtes un signe qui est en quête de vérité, en quête d'authenticité, c'est hyper important pour vous. Et donc cette pleine lune, elle va vous rapprocher de votre moi véritable. Mais pour ça, mes Sagittaires, il va falloir regarder le cadavre qui se cache sous le placard. On va vous demander lors de cette pleine lune en bélier d'aller regarder les émotions enfouies que vous ne voulez pas voir en face. Vous êtes un signe très optimiste qui voit la vie en rose, mais on vous demande d'aller également écouter les émotions un petit peu plus négatives qui vous tiraillent en ce moment et qui vont vous permettre de révéler cette vérité, ces réponses aux questions que vous cherchez. Pour les Capricornes, cette pleine lune, elle va pas être évidente car Capricorne et Bélier, ce sont deux signes qui viennent créer un carré et qui viennent ramener du conflit en vous car le Capricorne est un signe assez mature qui prend des décisions réfléchies et cette pleine lune en Bélier, elle va faire ressortir votre côté un peu plus spontané. On va vous demander de foncer tête baissée et de prendre parfois certaines décisions qui sont beaucoup moins calculées que d'habitude, de pas regarder waouh, tout le plan que vous vous étiez fait sur 5 ans, mais il y a des changements qui vont devoir être mis en place. Il y a cette transformation naturelle qui s'opère en automne, que vous le vouliez ou non, donc à vous de laisser de la place pour vos émotions, car je sais que vous êtes un signe très terre à terre, les Capricornes. Il va falloir écouter votre cœur pour être au plus près de votre vérité. Je sais que pour vous, l'authenticité, c'est très important, les Capricornes. Alors, c'est le moment de vous rapprocher de votre moi véritable durant cette pleine lune en bélier si vous faites de la place pour vos émotions. Pour les Verseaux, cette pleine lune, elle est de bonne augure parce que Verseau et Bélier, ça vient créer un sextile dans le ciel. Ce sont des signes qui ont des éléments complémentaires. Bélier est un signe de feu, Verseau est un signe d'air, ce sont des signes aux éléments complémentaires. Cette lunaison en Bélier, pour les personnes qui ont des placements en Verseau, elle va vous remettre dans votre énergie d'indépendance. Vous n'avez besoin de personne pour faire votre bonheur, pour vous sentir comblé. Donc cette pleine lune en bélier, elle va vous pousser à prendre plus d'indépendance pour les personnes qui ont des placements en Verseau et vous délester en fait de certaines relations qui ne sont plus alignées. Ça va vous permettre de faire le tri pour vous ramener vers plus de vérité. Parfois les Verseaux, vous restez trop dans le mental, vous vous prenez vachement la tête et des fois il y a des choses simples
des décisions simples qui doivent être mises en place. Et donc pour les Verseaux, c'est un appel à plus de simplicité, plus d'instinctivité, de foncer tête baissée, de vous écouter sans trop réfléchir pour ramener encore plus de vérité dans votre vie. C'est le tri qu'il y a à faire pour cette pleine lune. Il peut y avoir certaines émotions qui ressortent, ce qui n'est pas forcément évident pour vous car vous avez tendance à pas forcément écouter ce que vous ressentez mais plutôt à intellectualiser ce qui est en train de se passer pour vous émotionnellement. Donc allez-y, écoutez ce qui se passe dans votre cœur. Pour les poissons, last but not least, le dernier signe du zodiaque, si vous avez des placements en poisson, cette lunaison, elle va clairement vous aider à placer vos limites et à protéger votre feu intérieur. Vous donnez énormément aux autres, vous avez un grand cœur, vous pardonnez facilement, mais cette pleine lune en bélier, pour les poissons, elle vous invite à vous respecter vous-même. C'est vraiment un appel au self-love en fait pour les poissons, parce que l'amour de soi, ça passe aussi par le respect de soi, de son énergie et qu'est-ce que je donne aux autres et qu'est-ce qui me reste pour moi à la fin de la journée, à la fin de la semaine. Vous êtes une éponge, mes poissons. Donc il faut savoir vous protéger, il faut savoir penser à vous et cette pleine lune en bélier, elle va vous aider à faire cela. Sortez de votre zone de confort, agissez et apprenez à mettre certaines barrières dans des situations. Ça peut être au travail, ça peut être dans certaines relations, ça peut être même dans l'organisation de votre semaine. Il y a ce tri-là qui vous est offert à l'automne, alors profitez-en. Il peut y avoir certaines émotions qui ressortent à la pleine lune pour mes poissons, mais justement ce qui vous tiraille, c'est là pour vous dire quelque chose. Essayez d'écouter tout ça pour savoir faire la part des choses et penser à vous également et pas seulement que penser aux autres. Voilà, c'est tout pour moi. Merci pour l'écoute de cette belle horoscope pour la pleine lune en bélier. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis namasté qui veut dire merci et je vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain horoscope. Et bien sûr, on n'oublie pas, en ce moment, je vous offre un atelier d'astrologie gratuit en 40 minutes pour voir qu'est-ce que l'automne vous présage personnellement. Le lien est dans la description. Allez-y, j'ai hâte d'avoir vos retours sur ce bel événement.